Passionnés de l'agriculture et de l'élevage, chers membres de la communauté GACO Élevage, alors vous vous demandez comment mettre en place une pépinière. C'est quoi une pépinière? Quelles sont les conditions optimales, les étapes à suivre pour mettre en place une pépinière? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point comment mettre en place une pépinière. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté GACO Élevage, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Et on commence. L'agro-business, si chic, si classe et si boom. Salut passionnés de l'agriculture et de l'élevage, chers membres de la communauté GACO Élevage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage des porcs, je parle d'élevage des lapins, je parle d'élevage des poulets Goliath. Je donne des astuces et conseils qui vont vous permettre de rentabiliser dans votre secteur agricole. Je profite aussi pour vous dire que je mets à votre disposition des machines agricoles qui vont vous permettre de travailler plus rapidement et de dépenser moins dans votre activité agricole, votre business d'agriculture. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment mettre en place une pépinière en général. Alors premièrement, sachez que la pépinière c'est un endroit qu'on met en place pour faire semer des graines ou semences destinées à être transplantées ou repiquées. Alors, quels sont les avantages d'une pépinière? La pépinière va vous permettre d'avoir des plants vigoureux, sinon des plants de bonne qualité qui seront bien repiqués et qui vont finalement bien prendre. Alors comment mettre en place alors une pépinière? Sachez que premièrement, lorsque vous avez fini de délimiter la portion que vous allez mettre en place, sinon semer les graines, sinon les semences, vous devez passer à l'apport de fumier. L'apport de fumier, c'est-à-dire ça peut être la bouse de vache, ça peut être les fientes de volaille, ça peut être les crottes de lapin. Alors, lorsque vous finissez d'apporter les fientes, sinon le fumier en général, le fumier organique en général, vous devez passer au retournement, sinon le labour. Comme ce que je suis en train de faire. Vous retournez le sol. De manière à ce que le fumier que vous avez apporté se mélange avec le sol directement. Et ceci va permettre la filtration de l'eau dans le sol. Vous voyez, il faut retourner le sol comme ce que je suis en train de faire. Retourner le sol légèrement. 10 cm par exemple. Vous voyez. Donc, il faut retourner le sol. Alors, après le retournement du sol, il faut se servir. Sachez d'abord que même lorsque vous n'avez pas de roue, vous pouvez vous servir d'une machine agricole qui va vous permettre de faire le retournement du sol sans pour autant s'échiner. Vous voyez comment je suis en train de transpirer. Je respire parce que j'ai utilisé la roue. Alors, donc vous pouvez vous servir d'une machine pour faire le retournement du sol. Alors, juste après le retournement du sol, il faut passer maintenant au redressement. Il faut niveler. Vous voyez. Comme ce que je suis en train de faire. Il faut niveler la planche. Il faut bien le faire. Alors après le nivellement de la planche, il faut passer maintenant à l'arrosage de la planche. arroser la plante comme je vais dans le bois. Il
faut passer maintenant à l'étape qui est la tracée des lignes de semis, c'est-à-dire les micro-sillons. Il faut tracer les lignes dans lesquelles vous allez mettre les semences, les pépins, sinon les graines que vous voulez faire germer. Alors, pour tracer les lignes de semis, il faut se servir d'un bois, par exemple. Alors, dans ma main, moi, j'ai un râteau. Je vais me servir du derrière d'un râteau. Je vais me servir d'ici, tout comme si c'était un bois. Donc, regardez-moi faire. Il faut juste le faire ainsi, comme ça. De façon à ce que ça laisse un trou légèrement dans lequel on peut mettre les semences, les pépins, vous voyez. Et essayez d'espacer ça légèrement, entre 10 cm, sinon entre 20 cm, entre lignes, comme ceci. Vous voyez. Vous le faites comme ça pour toute la superficie que vous avez délimitée pour mettre les semences. Ouais. Après avoir fait le lit de semis, nous allons passer maintenant à l'étape pour me permettre l'épandage des semences dans les lits de semis. Ceci, c'est des semences. Ça, c'est une semence de chayo, basilic. C'est des légumes feuilles. Alors, ça, c'est la grande morelle. Donc ici, dans ma main, j'ai à ma disposition la semence de chayo. Chayo, c'est en fond ici au Bénin, mais en français c'est ça on appelle basilic. Alors ici j'ai de la grande morelle, donc c'est des semences qu'on achète préalablement dans une structure de vente de semences. Alors après ça, vous essayez de déchirer la semence, c'est l'enveloppe dans laquelle se trouve la semence. Ouais. Ouais, comment c'est conservé? Alors, je vais m'aider. C'est la semence, vous voyez comme ça. Vous allez constater que c'est des pépins et ça a une couleur bleue. La couleur bleue que la semence a là, c'est seulement, ne vous inquiétez pas, c'est juste des produits qu'ils ont passé sur ça pour éviter à ce que les insectes ne mangent pas la semence. Parce que la semence, quand ça sera dans le sol, il ne faudrait pas qu'il y ait des insectes dans le sol. Donc pour éviter à ce que les insectes ne mangent pas la semence, la structure passe des fongicides, des insecticides pour éviter cela. C'est pour lutter contre cela. Alors, la semence à présent, on va l'épandre dans les lits de semis, comme ce que je suis en train de faire, légèrement. Ouais, légèrement. Vous le faites légèrement. Donc comme vous le voyez, il faut épandre la semence dans les lignes de semis qui ont été tracées. Les lignes de semis. Vous voyez. Vous voyez. Alors, comme vous le voyez, nous avons fini de prendre la semence dans les lits de semis. Alors, à présent, nous devons chercher à fermer les semences. Pour fermer les lits de semis, vous allez vous servir du sable fin. Kokoukou, c'est comme ça on appelle ça ici en fond, au Bénin. Kokoukou, du sable fin. Vous allez commencer par mettre le sable fin sur les semences, légèrement, comme ce que je vais faire. Légèrement. Ouais. Alors vous voyez, donc il faut
mettre du sable fin sur les semences. Après avoir mis du sable fin sur les semences, il faut passer maintenant à l'étape du paillage. Maintenant, pour le paillage, vous pouvez vous servir des branches de palme. Alors, vous essayez de dissoudre ça. Sachez que le paillage va permettre premièrement la rétention de l'eau et secondo, ça va permettre pour que le soleil ne frappe pas directement les plantules. Et après 5 à 7 jours, il faut passer à la réduction de la paille juste après la levée. Maintenant, à présent, nous avons déjà paillé la planche. Allons mettre ce produit du nom Lambas 35 EC. C'est un insecticide. Il y en a plusieurs sur le marché. Là, il y a Lambda aussi. Alors, pourquoi nous voulons épandre ce produit-là sur la planche? On ne sait jamais. Si par exemple, parce que c'est des pailles, c'est des feuilles, peut-être il y aura des insectes sur ces pailles qui vont peut-être descendre vers la semence. Donc, pour éviter tout ce processus-là, on va mettre ce produit dans l'eau pour à présent arroser de nouveau les pailles. Donc c'est de ça qu'il est question à présent. Donc il suffit juste de remuer pour se... Alors le dosage est ici. Il suffit de lire la notice et vous allez connaître le dosage. Maintenant, après avoir mis le produit à l'intérieur du récipient, il faut passer au mélange pour que l'eau et le produit soient homogènes. Le mélange soit homogène. Donc juste avec un bois, vous le faites comme ça. Et on peut passer à l'arrosage. Et puis c'est fini. Nous avons fini notre pépinière comme ça. Vous voyez. Alors, je crois que si vous êtes resté dans cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Parce que vous avez su comment mettre en place une pépinière. Sachez que les conditions optimales pour la réussite pour une pépinière, c'est d'avoir à votre disposition de l'eau. Une bonne qualité de semence. Si vous n'avez pas une bonne qualité de semence, la semence ne va pas germer. Donc raison pour laquelle il est mieux d'aller acheter la semence dans une structure qui fait les semences, qui est spécialisée dans la production des semences. Alors, lorsque vous avez une bonne semence, vous avez de l'eau à votre disposition. Il faut que le sol soit fertile. Parce que si le sol n'est pas fertile, ça ne va pas donner des nutriments. Les plantes ne vont pas tisser leurs nutriments. Alors, chers membres de la communauté Gako Élevage, passionnés de la culture et de l'élevage, nous voici à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté Gako Élevage, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.